50 personnalités préférées des Français. Il y a en 1, Jean-Jacques Goldman. En 2, Omar Sy. En 3, Teddy Riner. Ok. Tu vois, Lady CC, elle dit en même temps, JDD, c'est extrême droite. Donc bon. Ça appartient à Bolloré, c'est vrai. Ouais. Mais l'IFOP, ça l'est pas. Et ils font ça avec l'IFOP. Mais le problème, je vais vous expliquer comment ils font ça et vous allez comprendre pourquoi. Florent Pagny en 4, Léon Marchand qui fait son entrée en 5. Ouais, c'est possible. Hein. Ça, c'est cohérent. Oui. Soprano en 6, Thomas Pesquet, Antoine Dupont, Francis Cabrel. Et en 10, première personnalité politique ça, qui ils ont arrive, menti. Jordan Bardella. Non, c'est... Bah, après, quoique, je pense qu'il a dû quand même plaire à beaucoup de gens. Et en 11, Marine Le Pen. Et en 12, Michel Sardou. Ça, c'est faux. Je pense que... Enfin, en tout cas, Marine Le Pen, je pense pas. Mais Jordan Bardella, je pense que oui, parce qu'il a eu... il a réussi à... Tu vois, à comment dire... À intéresser beaucoup de gens. Ouais, mais comment tu peux... Il avait ce petit atout charme, entre guillemets, que les gens ont aimé. Tu vois, donc je pense que... tout ça accumulé, ça peut l'amener à cette place-là, je sais pas. Genre, t'as des gens du jardin, Danny Boone ou Zidane qui sont en dessous de Marine Le Pen et Jordan Bardella, je trouve ça ouf. Après, quand tu descends un petit peu plus, tu vois, Foresti 22. Pierre Richard, il fait son entrée à la 26e place. Il fait son entrée, Pierre Richard? Ouais. Okay. Eddie Mitchell, il fait son entrée à la 20e place. On a à la 31e place qui font leur entrée Alexis et Félix Lebrun, les pongistes. Oui. Kylian Mbappé est 36e. Bardella, il est 11e. Bah, 10e. Ça veut rien dire. Parce que, c'est vrai que Mbappé, on l'apprécie. C'est pas parce que c'est un grand joueur que. Non, mais je dis ça parce qu'il est apprécié, en fait. Il l'était, du moins. Oui, il l'était, tu vois. Ça me surprend pas qu'il soit à la 36e place et pas dans le top 10. Je vois pas qui apprécie à ce point-là Bardella pour le mettre 10e, en fait. C'est ça qui t'as pas vu tout l'engouement, comment la droite la place que ça prend aujourd'hui. Ça me surprend qu'à moitié. Hein. Ouais, non, mais. On voit que ça prend du terrain, qu'ils sont. Et je vais vous expliquer d'ailleurs comment on fait, comment les votes sont faits. C'est sur un panel de 1000 personnes et on leur propose 100 noms. Donc en fait, c'est pas toi qui mets le nom que tu veux, en fait. On propose 100 noms. Ah ouais, d'accord. Et toi, tu choisis qui est ton préféré. Dans ce cas, déjà, c'est biaisé. Ah ouais, carrément. Déjà, ça commence bien, parce que c'est vrai que normalement, on aurait pu avoir. Mais pourquoi les 100 noms, ils sortent d'où? Peut-être qu'ils sortent de les 100 noms les plus représentés dans l'actualité, dans les médias. Il y a un problème, c'est que pourquoi on met Jean-Jacques Goldman en premier depuis 15 ans? Et Pierre Richard. Non, et pourquoi Pierre Richard, il rentre que maintenant dans ce cas? Il s'est passé quoi cette année? Il s'est passé quoi pour qu'il rentre? Mais pourquoi alors, Teddy Riner, moi, je dis OK. Parce que moi, tous ceux qui sont dans le classement et qui sortent des JO de Paris, je comprends. Ouais, bien sûr. Antoine Dupont, pareil. Oui, il y a eu vraiment pareil de l'engouement autour de ces personnages. Il n'y a pas de souci. Maintenant, Jean-Jacques Goldman en 1,